Non, la hausse des salaires n'entraîne pas inéluctablement une spirale inflationniste. Antoine Réverchon pour Le Monde. Le pic du taux d'inflation semble bel et bien passé. Aux États-Unis, où il a atteint 9,1% en juin, le taux est redescendu à 7,7% en octobre. Les économistes prévoient moins de 3% en 2023 et espèrent que les États-Unis éviteront la récession. En Europe, l'inflation décline aussi. En Allemagne, le pic aurait été atteint en octobre avec 10,4% avant de diminuer à 10% prévu en novembre. En Espagne, il baisse depuis 4 mois, 6,8% en novembre, après 7,3% en octobre. Les prévisionnistes peuvent se tromper, mais cette tendance confirme l'analyse historique des vagues de hausse de prix survenues depuis 1960 dans les pays développés, publiée le 11 novembre par 6 économistes du Fonds monétaire international. Wage Price Spiral, What is the Historical Evidence? Lorsque les prix commencent à monter, pour une raison ou pour une autre, qu'il s'agisse d'un choc extérieur comme la hausse du pétrole arabe en 1973 ou du gaz russe en 2002, ou d'une trop forte quantité de liquidités circulant sur les marchés, comme l'affirment les économistes qui critiquent le laxisme des banques centrales pendant la pandémie, la grande crainte des gouvernements et des entreprises est de voir exploser les revendications salariales. Si les entreprises plient, elles doivent augmenter les prix pour conserver leurs marges, ce qui accroît en retour les revendications et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, considérée par les économistes comme la principale cause des grandes périodes d'inflation des années 1920 ou 1970. Quand, de surcroît, le redémarrage post-Covid et la mauvaise qualité des emplois proposés dans de nombreux secteurs rendent l'embauche difficile, ce qu'on appelle la grande démission, la spirale semble prête à s'enclencher. D'où le refus actuel du patronat d'une augmentation générale des salaires, d'où la réforme des allocations chômage pour inciter les chômeurs à accepter des baisses de rémunération, d'où, enfin, les hausses à répétition des taux d'intérêt pour limiter le crédit et ralentir l'activité, au risque assumé d'augmenter le chômage. Les 6 économistes ont examiné toutes les périodes de l'histoire récente de 38 pays développés où l'économie a connu, pendant 3 trimestres consécutifs, comme aujourd'hui, une hausse des prix à la consommation et une augmentation des salaires nominaux, c'est-à-dire une augmentation supérieure à l'inflation. Ils ont identifié 79 séquences de ce type. Or, ce qui pourrait étonner, comme l'écrivent benoîtement les auteurs, une très petite minorité de ces épisodes sont suivis d'une vague d'inflation durable. La plupart débouchent, pendant les 8 ou 9 trimestres qui suivent, sur une simple stabilisation des prix et un retour des salaires réels à leur niveau antérieur. Autrement dit, la hausse des salaires nominaux n'entraîne pas inéluctablement une spirale inflationniste. Les auteurs ont également isolé 22 de ces 79 épisodes qui, à l'instar de la période de reprise post-Covid actuelle, ajoutent aux 2 caractéristiques précédentes, hausse des prix et des salaires nominaux, une baisse des salaires réels. Même en augmentation, ils ne rattrapent pas l'inflation et une baisse, ou au moins une stabilisation du chômage. Après de tels épisodes, on assiste à une hausse des salaires nominaux, qui se contentent de rattraper l'inflation, et une baisse du chômage et de l'inflation, à l'instar des plus récentes prévisions. Mais en aucun cas ce qui pourrait ressembler à la fameuse spirale prix-salaire. Affinant encore plus la comparaison, les auteurs ont ajouté aux critères précédents des épisodes où le prix de l'énergie a augmenté plus fortement que l'ensemble des prix à la consommation, et les résultats sont à peu près similaires. Autrement dit, la longue période d'inflation des années 1970, qui sert d'étalon au scénario catastrophe justifiant aujourd'hui les politiques de restriction de la demande, ne semble pas trouver son origine dans la seule spirale prix-salaire, mais dans les chocs politiques internes, contestation de l'ordre social, et externes, guerre du Vietnam et du Moyen-Orient, qui affectaient alors le monde occidental.